C'est la rentrée, ce sont aussi les premiers mécontentements, comme au lycée Rive-Gauche ce matin. Parrainage à la fac, les vieux étudiants parlent aux jeunes étudiants. Et enfin, logement d'urgence, bras de fer entre l'État et le Conseil général. Rentrée sous le signe de la colère au lycée Rive-Gauche à Toulouse. L'établissement compte 100 élèves de seconde supplémentaires cette année. Or, seules 2 classes ont été créées. Les effectifs passent donc de 32 à 35 élèves par classe en moyenne. Les professeurs sont furieux car un engagement écrit du rectorat datant de 2003 limitait les effectifs à 32, le lycée étant en zone sensible. On avait un engagement depuis longtemps que dans ce lycée ici, pour que tous les élèves réussissent, on ne dépassait pas 32. On l'a toujours tenu. Les recteurs nous ont toujours soutenus là-dessus. Et là, cette année, juste pendant l'été, là, parce qu'il y a des inscriptions, parce que ça manque de postes au niveau national, ce double engagement, c'est-à-dire de faire réussir tous les élèves, de manière à 32, ils sautent parce qu'on manque de moyens. Un sureffectif qui inquiète cette lycéenne. Il y a des élèves qui sont privilégiés par les parents qui sont derrière ou les parents qui payent des cours, puis d'autres qui sont mis sur le côté et puis je trouve que les profs peuvent pas être assez attentifs du coup. Cette année, le lycée compte également moins de surveillants, un autre non-sens selon les professeurs. La rentrée, c'est aussi pour les étudiants. À l'Université du Mirail, une nouvelle opération a été lancée. Elle s'intitule l'opération Accueil Parrainage. L'opération Accueil Parrainage consiste à recevoir les nouveaux étudiants dans des conditions actives et interactives de qualité. On a constaté par le passé que les étudiants étaient perdus sur le campus et que l'enjeu majeur de l'accueil devait être pris en considération par l'université. Ainsi, les anciens vont être emmenés à partager leur expérience aux nouveaux, notamment par le biais de réunions ou de visites guidées. C'est une opération qui est véritablement dans sa phase initiale puisque c'est un concept qu'on a créé nous-mêmes, qui nécessairement devra être évalué pour pouvoir déboucher par la suite sur une évolution du dispositif. Donc l'année prochaine, évidemment, l'enjeu de l'accueil des étudiants reste totalement entier. En attendant, cela reste une bonne occasion pour se faire de nouvelles connaissances. Le Conseil général peut accueillir dans ses unités territoriales médico-sociales uniquement des mères de famille seules avec enfants. L'État doit faire le reste et là, c'est le hic. Aujourd'hui, l'État se défausse, il ne met pas les crédits suffisants et nous sommes dans nos unités territoriales médico-sociales harcelés par la montée de la crise économique, financière et sociale qui fait que de plus en plus de personnes ont besoin d'un logement d'urgence et ne le trouvent pas. Nous avons été obligés d'augmenter de plus de 30% nos financements. L'État, lui, réduit immanquablement, illégalement et de manière cruciale ses crédits. Ça va mal dans l'aide à la personne. Henri Emmanueli a récemment démissionné du SAMU social. Il y a peu, une grève des personnels de l'hébergement social fut déclenchée. Et enfin, la campagne, elle aussi, est touchée. La misère, elle est répartie malheureusement et elle se ressent partout, que ce soit à Saint-Gaudens, que ce soit à Villefranche-Lauragais, à Grenade ou à Toulouse. Il n'y a pas de secteur, entre guillemets, hélas privilégié pour la crise. C'est dans tous les départements et dans tous les départements que l'on constate l'aggravation de la crise. État contre département, la guerre est plus que déclenchée. Après 2 ans de travaux dits très techniques, voici le Grand Hôtel nouvelle version. Les 9000 m² se répartissent en surface commerciale et bureaux, avec 5000 m² dévolus au logement. Obligation étant faite sur les bâtiments d'État de consacrer la même surface au logement privé qu'au social. Les logements sociaux ont leur propre accès, et d'ailleurs c'était une demande de l'opérateur Habitat Toulouse, d'avoir un accès indépendant pour avoir une gestion autonome de leur logement. Et donc vous avez un accès par la rue d'Astor pour les logements sociaux, et un accès par la rue de Metz pour les logements privés. En tout, l'investissement du promoteur est de 60 millions d'euros et même si l'affaire est plus prestigieuse que satisfaisante économiquement, les effets ne se font pas attendre. Le mètre carré atteint le prix record de 6 500 €. Et ça se justifie par la qualité des prestations et également par l'emplacement centre-ville et la qualité de l'immeuble. L'inauguration est prévue le 15 septembre prochain avec un concert époque Grand Hôtel ouvert à tous les Toulousains.
La TECOR voit rose. L'équipementier aéronautique toulousain faisait le point ce soir sur son actualité à la veille de la présentation de ses comptes semestriels à ses actionnaires. Des informations sous embargo que nous vous révélerons dans notre édition de demain. Vous l'avez peut-être reçu sur votre messagerie. Depuis plusieurs semaines, ce mail circule et incrimine le Linky, le nouveau compteur de RDF qui remplacera vos boîtiers d'ici 2020. Il signale notamment que l'installation sera facturée 300 €, mettant en garde contre toute signature de documents. ERDF tient à faire baisser la tension. C'est un investissement qui est pris intégralement en charge par ERDF, tout comme les autres investissements de réseau, de sécurisation, de modernisation et de maintenance lourde pour justement moderniser les réseaux. Donc il n'y a pas de répercussion pour le client. Le Linky doit permettre à l'usager de connaître sa consommation d'électricité en temps réel et en théorie de réaliser des économies d'énergie. C'est sur l'accessibilité à ces données que les associations de consommateurs restent vigilantes. Effectivement, nous ce que nous voudrions, c'est très bien s'il y a une transmission par Internet mensuelle, mais le consommateur peut très bien choisir aussi d'avoir transmission des éléments en question, donc de la consommation tous les mois par papier, format papier. Tous les consommateurs n'ont pas forcément Internet. Attention à tout ce qui est option payante. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une option payante pour avoir accès à sa consommation. Linky équipera à terme 35 millions de foyers et devrait coûter 4 milliards d'euros à ERDF. Septembre, ce n'est pas que la rentrée des écoliers, c'est aussi celle des médias. Aujourd'hui, France Bleu Toulouse présentait à la presse sa grille de rentrée avec un credo, place aux femmes à l'antenne. On a beaucoup d'auditrices, donc nous, on avait envie de trouver non pas un expert bricoleur, mais une bricoleuse. Camille Dintrans qui arrive dans les Jeux du Stade, parce qu'elle a toute cette verve et cette connaissance du monde du rugby. Et c'est une fille, on en avait besoin dans les Jeux du Stade. Notre cordon bleu, c'est une fille, Florence Rigaud. On a des animatrices, enfin voilà, on a envie d'avoir ce sourire-là et cette expertise, parce que les femmes sont expertes dans plein de domaines et c'est pas que réservé aux hommes. Depuis sa création en février dernier, la station ne cesse de gagner des auditeurs toulousains, même s'il faudra attendre juin 2012 pour avoir les audiences officielles. Gastoun, c'est le neveu de Gaston Lagaffe, remis au goût du jour par deux scénaristes ayant connu Franquin et dessiné par un Toulousain. On essayait de faire le lien malgré tout pour que le lecteur qui va venir forcément avec ses idées préconçues pour le lecteur adulte de Gaston, pour qu'il retrouve un petit peu de l'univers malgré tout, même si l'album s'adresse davantage à un public enfant. On est loin du pipi caca prôné par certaines BD jeunes publics, mais enfin, le retour de l'humour pour l'esprit.